totalement là. Vous pouvez commencer. Merci, M. Ruel. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre réunion extraordinaire du Comité du logement abordable. Pour commencer, je vais prendre le quorum. Madame Asselé. Présent. Monsieur Lefebvre. Présent. Et moi-même, je suis présent. Merci beaucoup. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des rajouts? Aucun rajout. Ça prend un proposeur et une secondaire ou un secondaire et une secondaire. Okay. Madame Asselé, proposé Madame Asselé, secondé par Monsieur Lefebvre. Merci. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts? Non. Non, aucun. Merci. C'est un suivi sur le Alberta Rural Development Network. On avait parlé un peu cette semaine lors de notre appel téléphonique, moi et Mme Asselé. On aimerait savoir où on est rendu on avait envoyé des réponses à ce groupe-là. Puis on aimerait savoir où on est rendu ou s'ils ont remis certaines réponses. Si on ne peut pas avoir les réponses aujourd'hui, peut-être que Mme Cordonnier, à son retour de vacances, pourra nous donner un heads-up, ou Mme Dussault, si vous êtes au courant. Donc oui, moi et Mme Cordonnier, on a rencontré ce groupe la semaine suivante que CHMC est venu présenter. Donc, puisqu'on les avait fait présenter en français, on avait décidé plutôt de les rencontrer la semaine d'après pour faire un suivi. On avait soumis nos réponses et puis on lui a reparlé un petit peu qu'est-ce qu'on avait parlé lors de la dernière rencontre du comité de logement abordable, un petit peu sur les enjeux, sur les terrains. Donc, ils ont pris note. Ils sont intéressés à venir dans notre comité si on a des questions pour eux. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont présenté. L'autre chose aussi, c'est que on a demandé, on a retourné, si vous vous rappelez, dans la présentation du CHMC, ils ont dit que il y a des exemples de changement de zonage, il y a des exemples de partenariat avec les villes. Donc, on a demandé à ce groupe d'aller chercher plus d'informations pour nous aider là-dedans. Donc, là, ils sont après chercher des informations. Comment qu'on pourrait aider davantage le logement abordable? Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans être propriétaire ou on avait décidé lors de la dernière rencontre, ou plutôt dit, c'est pas nous qui va avoir l'opération de ces blocs de logement abordable. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une des choses qu'ils ont mentionné, c'est que puisque nos développeurs ne semblent pas vouloir des fois faire application au CHMC, eux, on pourrait les mandater pour aider certains développeurs à faire ces applications. Donc voici le rapport de qu'est-ce que j'ai eu comme conversation avec eux durant l'été. OK. Puis, on s'attend à quand qu'on pourrait les rencontrer ou, je ne sais pas, j'imagine que ça va être encore sur la plateforme Teams. Oui. Ils sont très disponibles. Pour vrai, c'est des gens qui sont très disponibles. Ils sont à mettre à jour suivant les commentaires qui ont passé, suivant qu'est-ce qu'on avait discuté, certains paramètres financiers. Donc, mais suite à ça, si vous vous rappelez, c'est une étude qu'on remet aux développeurs dans le but de les aider dans leur business case. OK. Il y a des questions? M. Lefebvre? Oui, bonjour, Mme Dussault. Quelques questions, des suivis. On nous avait été présenté le modèle financier qui avait été fait, mais en assumant le marché comme il a tellement changé dernièrement, je me demande s'il ne devrait pas le mettre à jour pour aider le business case ou un plan d'affaires si jamais un développeur veut avancer un projet avec CMHC, parce que ça a beaucoup changé, comme vous savez, puis qu'est-ce qui est proposé là, en fait,
le dette et le financement, puis la valeur ou les coûts de construction qui ont tellement augmenté, ça change entièrement le portrait totalement. Alors, je pense que c'est nécessaire si on peut avoir une mise à jour du modèle financier. Puis, je pense si ça serait pas mieux qu'une personne qui soit intéressée, on les mette en communication. Je me demande si ce ne serait pas une option qu'on devrait... Tu sais, nous, ce qu'on veut finalement, c'est aider des développeurs à développer. Comme vous avez mentionné, sauf que je pense que ça a tellement changé qu'il faut qu'ils soient réalistes et je suis certain que ça va aider peut-être leur cause au point de vue essayer de trouver du logement abordable parce qu'on parle toujours de 30% le revenu qui devrait donner pour faire une pratique, pour payer pour un logis. Puis on sait que le revenu au niveau de la maison est en moyenne 42 000 ici à Hawkesbury, dans la région. Alors, tu vas chercher rien qu'environ 1 000 $. Puis, si on parle des familles, le prix abordable, c'est pas mal plus bas que ça. Si tu regardes le rapport d'Alberta comme tel, il parlait de... Puis, je vais prendre une maison, un 3 chambres à coucher où on parlait de 1 350 $. Puis ça, c'était le marché comme tel, puis on nous demandait de le réduire par 20 qui voulait dire 1 000 $. Alors, puis surtout avec le coût de construction qui a augmenté tellement aujourd'hui, honnêtement, ces chiffres-là vont changer, je pense, assez rapidement. Mais je pense aussi que c'est important de parler, parce que je regardais ce matin les différents programmes à travers de Central Mortgage, CMSC ou SCHL, où on parlait de Rental Construction Financing, Seed Money et tout. C'est tous des très bons programmes comme tels. C'est quand même compliqué, comme vous savez, quand ça vient le temps pour faire les demandes. Puis c'est là où on peut demander à un développeur ou travailler en pair avec Central Mortgage pour les aider les développeurs. Ça, c'était un petit peu mes commentaires comme tel basés sur ces recherches. Puis le modèle financier, parce qu'à la fin de la journée, les développeurs, c'est ça qu'ils vont regarder. Et comment va rentabiliser le projet comme tel. Je sais qu'ils sont prêts à faire des interest-free loans, amortir le montant sur 50 ans et tout, mais à la fin de la journée, il faut voir la juste valeur. Si tu regardes le modèle financier basé sur la dette qu'ils devaient financer, mais si la dette est pas mal supérieure à cette heure, ça change entièrement leur modèle financier. Merci. Si j'avais un commentaire, ça suit un petit peu le commentaire de M. Lefebvre dans le sens que je pense qu'on a besoin d'avoir une rencontre avec ce groupe pour que l'on puisse savoir, avoir au moins une mise à jour des chiffres qui nous ont été avancés. Parce qu'il y a des choses dans les chiffres qui nous ont avancés, je pense que peut-être même on a besoin d'avoir une conversation avec eux et de passer à travers un des scénarios parce que ce qu'ils ont avancé pour 30 unités à 341 000 de la porte, qui est quand même très élevé. Dans la région, on regarde à peu près 300 000 de la porte. Donc, il y a trop de variance dans les chiffres. C'est quelque chose qu'il faut absolument regarder avec eux. Puis quand vous avez mentionné, Mme Dussault, qu'eux étaient prêts à nous aider pour nous donner des pistes de solutions, c'est que je pense que selon les chiffres qui ont été donnés par ARDN, on peut seulement satisfaire des coops, des coopératives ou des OSBL ou certaines municipalités. Mais si je ne me trompe pas, je pense que la municipalité de Hawkesbury ne voulait pas se retrouver dans une situation d'être un propriétaire et les locataires et que, oui, ça serait peut-être mieux d'avoir une coop ou un OSBL qui n'a pas besoin de faire du profit.
Alors, même s'ils passent à travers CMHC, ben, eux, ils ont les bénéfices à travers CMHC. Ils ont aussi l'option d'avoir les remboursements de la TPS lors de la construction, qui est, si je me fie à RDN, est quand même élevé, c'est presque 1 million de dollars. Donc, il s'agirait de vraiment peut-être inviter des gens qui sont dans le domaine de la coopérative et de OSBL, parce que en ce moment, il n'y a pas de privé qui a démontré l'intérêt de développer du logement abordable. Donc, je pense que ça serait peut-être plus avantageux si on invitait à RDN, mais qu'on ait la présence des coops et des OSBL qui ont déjà l'expérience. Et puis, on est capable de voir si on peut pas soit aider à incorporer un OSBL ou une nouvelle coop. Peut-être qu'on pourrait avoir de l'aide là-dedans. C'est pour ça que RDN pourrait nous aider. Parce que c'est pas évident là, de former une coop. Ça prend des gens qui veulent vraiment s'impliquer à le faire. Donc, c'est pour ça que je pense que la discussion autour de la table, pour que ça soit plus productif, il faudrait vraiment qu'on ait une coop existante, puis un OSBL existant dans le domaine de logement abordable pour être capable d'avoir une discussion qui va nous amener à quelque chose de plus concret. Et que là, RDN peut, à ce moment-là, avancer des propositions qui seraient peut-être plus alléchants pour ces genres d'organismes-là que pour le privé. Parce que je peux dire que j'ai fait beaucoup de téléphones, j'ai communiqué avec plusieurs développeurs et j'en ai pas trouvé un qui était intéressé dans le logement abordable. Alors, donc, c'est pas de bon augure. Aussi, c'est une autre chose, c'est que la municipalité, on n'a pas beaucoup de terrain. Au niveau de terrain que la municipalité a pour développer un logement abordable, on en a très peu, même peut-être pas. Je sais qu'on a peut-être regardé la possibilité de sectionner et retravailler le parc Larocque pour regarder à de la possibilité, si c'était possible, de construire des logements abordables sur cet emplacement-là. Je ne sais pas. Alors, ça aussi, ce sont des questions que je me pose. Je pense qu'il faudrait quasiment avoir Mme Cordonnier avec nous pour regarder la possibilité de ce terrain-là. À part de ça, je peux vous dire honnêtement, je suis un peu désespérée parce que je passe mon temps au téléphone à essayer de trouver du logement pour des gens et c'est pas juste une question de trouver du logement, mais il y a la problématique qu'ils n'ont pas d'argent pour payer le premier et le dernier mois en plus du déménagement. Alors, ça devient très problématique. Je peux dire que j'ai fait plusieurs appels, j'ai appelé au comté, j'ai essayé d'aider une dame qui finalement a trouvé un logement à Clarence Rockland. Mais là, maintenant, c'est toute la question du premier et dernier mois plus le déménagement. Et ça, c'est pour tout le monde qui sont dans une situation qui ne peuvent pas se permettre des logements au prix du marché. Puis aussi, ça devient une problématique économique pour Hawkesbury parce que les gens qui travaillent pour à salaire minimum
c'est qu'ils ne pourront pas se trouver de logement. Alors, ce qui va faire que certaines des compagnies ne pourront pas faire de l'expansion. Ou il y en a il y a des employés qui vont devoir déménager ailleurs, ce qui veut dire que certaines compagnies vont perdre leurs employés. Donc, ce n'est pas juste une question de logement abordable, mais c'est vraiment une question économique pour tout l'ensemble de la ville. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on a besoin d'avoir un RDN autour de la table pour nous aider parce que c'est pas comme si on a 15 terrains à offrir. C'est pas comme si on a des développeurs intéressés. Je pense qu'on serait peut-être mieux demander à RDN comment est-ce que des coops et des OSBL se forment. Moi, j'en ai fait une et ça fait 25 ans passés. Alors, ça l'a peut-être changé depuis ce temps-là. Donc, c'est tout. Merci, Mme Massé, pour vos commentaires. Oui, ce serait intéressant de rencontrer différentes personnes dans le domaine que vous mentionnez. Mais là, la question que je me pose, c'est vont-ils rencontrer seulement le comité du logement abordable ou s'ils vont rencontrer le conseil au complet? Bien, je pense que pour commencer, ils devraient rencontrer le comité de logement abordable parce que c'est très embryonnaire. On n'a absolument rien. Ah, non, c'est seulement une question. Ça ne me dérange pas qu'ils rencontrent seulement le comité de logement abordable. C'est correct. C'est comme si on avait des faits actuels qu'on pourrait dire, oui, on se penche là-dessus. Oui, RDN recommande telle chose. Disons qu'ils nous font 3 ou 4 recommandations. Mais là, à ce moment-là, on peut aller au conseil avec quelque chose qui a du sens et puis le conseil pourra décider. Mais je pense que ça prend une discussion avec eux parce qu'on semble être un peu bloqué par le fait qu'on n'a pas de développeurs privés qui sont intéressés. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est what's the next step? Tu sais? Et puis, comment est-ce qu'on y va? Madame Tissot? Donc, un peu à votre point, c'était ça notre discussion, moi, Céleste et ARDN, il y a pratiquement un mois déjà. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment dénouer? Parce que ça fait vous avez beaucoup essayé le conseil. Je dois vraiment reconnaître les efforts qui sont mis par chacun des membres du conseil, surtout vous, Madame Asselet, pour motiver les développeurs. Mais la ville d'Hawkesbury, on n'en a pas des terrains à offrir parce que c'est ça habituellement, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, c'est souvent de cette manière-là que ça débloque, c'est parce que nous, on a quelque chose à offrir qui devient très intéressant pour un développeur et puis suite à ça, les projets sont mis en marche. Mais présentement, tout ce qu'on peut leur offrir, c'est le support. Donc, d'où pourquoi qu'on disait, bien, peut-être que si on offre les supports d'un consultant, peut-être ça pourrait être intéressant. L'autre aspect, nous, on avait vraiment entendu le CHMC sur le côté du zoning. C'est sûr qu'on n'est pas... Je pense que c'était Minnesota qui ont changé le zoning complètement. On n'en est pas là, mais peut-être qu'on pourrait regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs. Et surtout, du côté de l'Ontario, est-ce qu'on peut revoir une partie de notre zonage pour permettre et puis pour motiver un petit peu le développement en densité, possiblement du logement abordable suite à ça. Donc, ça, c'est un des aspects qu'ils nous ont recommandé. Puis, l'autre aspect, c'est ça, c'est le rapport en comme tel de terminer leur business case, mais ça ne nous aide pas, nous, en tant que ville, à faire débloquer un projet. Donc, on pourrait quand même les inviter, peut-être regarder l'angle cette fois-ci au coop, l'OSBL, pour voir quelle autre ville l'ont fait, comment qu'ils se sont pris en tant que ville. Parce que si je ne me trompe pas, il y en a déjà dans la ville. Oui, je sais qu'il y a une coop, la coop Bruno. Je ne sais pas
qui s'occupe de la place Cameron? Est-ce que c'est la même coopérative ou ça en est une autre? Je pense que c'était un nom. Je peux me tromper, là. Tu as des coopératives aussi. Il y avait Gilles Proulx, comme on connaît toutes, là, qui s'occupait de l'administration, comme le 24 à Longueuil. Je me trompe, j'en ai un. Je ne sais pas si c'est M. Dallaire aussi, il est gestionnaire pour les coopératives. Alors ça, c'est des personnes clés, contacts, qu'on peut communiquer avec. Oui, parce qu'ils pourraient nous parler un peu de leur expérience, parce que, je veux dire, comme je peux vous dire humblement que moi, je n'ai pas l'expérience au niveau du logement abordable, au niveau de coop et OSBL. Je peux tout simplement dire que lorsque Puis aussi, c'est que nos incitatifs ne sont pas assez élevés. Comme oui, la ville, on a des incitatifs pour les développeurs, on peut peut-être leur avoir un consultant, hein, mais ça, pour le privé, à 300 000 de la porte, je sais qu'à un moment donné, la province offrait comme 125 000 de la porte. Bien, la ville de Hawkesbury n'a pas la capacité financière d'offrir ça. Puis la province ne l'offre plus en ce moment. Alors, ça nous met vraiment dans un dilemme. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait inviter les gens qui ont les connaissances, l'expérience, plus les consultants, pour qu'on puisse essayer de démêler tout ça, puis voir quelle est la meilleure approche et de regarder peut-être si Mme Cordonnier veut regarder. J'ai fait sortir quelques plans au sujet du parc Larocque, toujours en gardant le parc Larocque, mais juste le réaménager pour donner de l'espace. Parce que si on regarde au sud du parc Larocque, il y a déjà 4 bâtiments avec des appartements. Je ne sais pas si c'est des quadruplex, les quatre appartements, ou s'il y en a 6 par bloc. Il y en a 8 par bloc? Je pense qu'il y en a 2 au sol. Ensuite, il y a 3 étages. Oui. Alors, je pense que vous êtes pas mal correct, M. Paquette. Et puis, donc, il y a peut-être une possibilité similaire. Écoutez, je ne sais pas, là, j'essaie de regarder un peu partout. Je comprends qu'à RDN, quand ils ont parlé de notre zonage, que oui, on peut augmenter la densité sur la rue principale. Tout simplement, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup de terrain sur la rue principale, dans le centre-ville, que même si on change la densité, qui serait appropriée pour du logement abordable. Regardez les terrains qui nous restent. À côté de la place des Pionniers, il y a un terrain. Ce terrain-là, il est ce qu'on appelle landlocked. Il n'y a pas Non, ce n'était pas sur la rue principale. C'était suite aux commentaires de la présentation du CHNC. Il avait dit les villes, parfois, repensent leur zonage dans le but de mettre le logement abordable un petit peu plus en priorité. Puis nous, on voulait avoir des exemples parce que dans la présentation, il mentionnait des villes. Puis, nous, on voulait avoir un petit peu plus d'exemples, donc on leur a demandé de nous demander est-ce que vous avez des exemples, puis ils vont nous revenir, donc c'est qu'est-ce qu'ils sont après faire présentement. OK. Parce que je sais que même, juste à regarder, même comme la rue Maine, vous vous souvenez où est-ce qu'il y avait Pit Shoes? Le terrain est très mince. Faudrait que quelqu'un achète où est-ce qu'il y a le Boston Café qui est fermé maintenant. Est-ce que vous avez vu, c'était basé un petit peu aussi sur une des villes, Aurelia. Aurelia vont bâtir un 3e étage à leur édifice de Canada Post. Comment qu'ils l'ont fait et tout, mais c'est
et puis ça sera du logement abordable. C'était plus dans cette optique-là. Oui, OK. Regardez, faites juste taper CTV Aurelia, puis on croirait que la photo, elle a été prise à Hawkesbury. Donc, oui, non, pour vrai, c'est le même type. Je dis pas c'est ça qu'il faut faire, mais on essaie de trouver des solutions parce qu'on n'a pas de terrain. Donc maintenant, si on veut du logement abordable, qu'est-ce qui pourrait être fait pour inciter des propriétaires à changer? Je sais, on a beaucoup des écoles qui doivent être modifiées. Donc, inciter des gens à dire, bien, écoutez, si vous avez un projet, peut-être que ça pourrait être un projet de logement abordable, puis voici comment on peut vous appuyer. Ça, c'est... C'est assez ardu, là. Je sais, j'ai communiqué avec certains. Quand je regarde certains édifices, puis je me pose la question si ça ne pourrait pas être transformé en logement abordable, comme il y a même le centre d'achat, le Hawkesbury Mall, il y a je ne sais pas si le centre où était anciennement le CBO, si c'est fait pour rajouter un deuxième et troisième étage. C'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Je pense que le zonage, je ne pense pas que le conseil serait contre le changement de zonage et d'avoir du logement abordable sur les deuxième et troisième étages. Je veux dire, ça serait du mixed use, mais c'est que les possibilités sont rares. Il y a des édifices, c'est tellement vieux là, que ça ne supporterait pas un deuxième ou troisième étage. Non, ça n'a fort probablement pas été conçu pour ça non plus. Exactement. Puis de toute manière, c'est du privé. Donc, c'est du privé. Donc, c'est un petit peu cet aspect-là. C'est très difficile comme dossier, puis c'est très important comme dossier. C'est pour ça que on essaie de regarder qu'est-ce qui pourrait être fait. Écoutez, je ne peux pas vous aider du tout sur Coop ou SBL. Moi, j'avais dit peut-être on ne voulait pas aller de ce côté-là parce que l'une de nos dernières rencontres, on avait parlé qu'il y en a déjà une au SBL par rapport au logement. Donc, mais ça me fait plaisir, on pourrait les inviter, puis eux qui nous parlent de leur expérience, je pense qu'ils seraient très, très ouverts en plus. OK, mais organisez tout ça, Mme Dussault, avec Alberta Rural Development aussi. Et puis, lorsque tout sera en place, essayez d'avoir des dates probables. Puis après ça, on communiquera avec les membres du comité du logement abordable et on organisera une réunion en conséquence. Parfait. C'est parfait? Oui. Y a-t-il d'autres choses pour tout le monde? Non, c'est tout? OK. Maintenant, il serait temps d'aller à huis clos rencontrer un certain monsieur. Ça me prend un proposeur puis un secondeur pour aller à huis clos. Proposé par Mme Ashley, secondé par M. Lefebvre. Merci. On se revoit plus tard. Merci.
Bonjour, M. Riel. Vous êtes revenu, M. Paquette. Pardon? Vous êtes revenu en ligne ici. OK, j'attends juste la présence de Mme Ashley. Parfait. Elle devrait arriver bientôt. Le seul item qui reste sur l'audio sur le journal, M. Paquette, c'est bien ça? Oui, oui. Aussi la date de la prochaine réunion, peut-être? Ça va être déterminé, je crois, parce que pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que ces promoteurs-là ils vont être en mesure de nous rencontrer. Mais on y va au jour le jour avec les réunions. Au besoin, disons. Là. Oui. Surtout que peut-être on attend un rapport de Mme Céleste là-dessus, comme tel, puis la rencontre. Alors, on va donner la chance à Mme Cordonnier de revenir de vacances. Et de là, je présume, M. Allard a eu la chance de parler. Oui, s'il y a un problème ou quoi. Ça vient. Je me demande si, comme président, si je peux voter sur l'ajournement. Je pense pas. Hein? Oui, tu pourrais. Il n'y a rien qui empêche jamais un président de voter sur le sujet comme tel. Ah, OK, Mme Assé est revenue. Oui, excusez-moi. Pas de problème, Mme Assé. C'était juste pour l'ajournement. En fait, à moins qu'il y ait d'autres commentaires, mais je pense qu'on a passé à travers pas mal tout ce qu'on avait à l'agenda. Je pense que c'était constructif, du moins, je l'ose espérer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de positifs dans ce qu'on a discuté. Donc, un prêt proposeur pour l'ajournement. Mme Ashley, secondé par M. Lefebvre. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée et bonne soirée.